Aujourd'hui, on va parler du salut que nous avons reçu via Christ. Christ qui incarne notre salut. Et le salut donc, on nous a toujours dit, le salut est personnel. Suzanne, tu me comprends, n'est-ce pas? Mais bien aimé là-bas les chantres, écoutez-moi aujourd'hui. Que ceci soit le genre de message que vous allez diffuser. Si vous avez à partager, partagez. Je ne sais pas. Allez sur la chaîne, par la grâce de Dieu. Partagez le lien de cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs, si on leur parle de la chasteté et que maintenant on en vient à parler publiquement, elles ont honte. Elles ont honte. Aujourd'hui, beaucoup de frères, la chose que l'on appelle vivre, non seulement la chasteté, mais vivre la pureté à cause de Christ. Beaucoup là, ils ne savent pas en parler. Ils se sentent mal à l'aise. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous apparaissons dans des grands congrès, non seulement d'ordre peut-être nationaux ou encore internationaux, continentaux, même mondiaux, les fils et les filles de Dieu, en très grande partie, beaucoup d'entre nous, nous sommes souvent laissés derrière, mis de côté. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on est chrétien, mais les exigences et la part d'adhésion à cela ne sont pas vues dans nos vies. On ne témoigne pas cela par notre manière de vivre. Et pour beaucoup d'autres, on prend simplement cette chose avec négligence. Au nom de Jésus, j'appelle à la miséricorde de notre Père sur nos vies. Alors que nous sommes dans sa présence, qu'il nous considère avec grande miséricorde du fait que nous ayons pris avec tant de légèreté le salut qui a coûté le sang d'un homme, la vie d'un homme, et qui plus est un innocent au milieu des innocents. Il n'avait jamais rien fait de mal, si ce n'est être tombé amoureux de toi. Peut-être, aujourd'hui on va le dire, c'était la seule chose mauvaise qu'il ait eu à pratiquer de toute sa vie. Mais les saints écrits également nous instruisent et au contraire nous donnent de découvrir que c'est parce que nous sommes la seule espèce, permets-moi de le dire comme cela, qui sommes à son image et à sa ressemblance. L'image invisible de Dieu, la gloire de Dieu est en nous, et nous sommes à sa ressemblance. Nous fonctionnons comme lui. Nous parlons, nous décrétons des choses, nous établissons des choses, nous changeons, basculons les climats, les atmosphères. Reconsidérons la notion du salut. Cet enseignement viendra certainement 2 ou 3 parties, mais sur 2 parties. Je voulais te résumer cet enseignement, mais le Saint-Esprit jusqu'au petit matin encore me disait non fils, ne cours pas, prends le temps, instruis mon peuple, instruis mon peuple, instruis mon peuple. Parce que c'est trop flagrant maintenant, la manière à laquelle le peuple de Dieu est redevenu comme un peuple du monde, semblable aux hommes, non seulement par nos usages, notre culture qui est maintenant céleste, mais qu'on ne retrouve toujours pas, sinon qu'on retrouve seulement en très petite partie au milieu du peuple de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et cet enseignement a pour thème général le privilège d'être sauvé. Ce que beaucoup d'entre nous on porte dans nos cœurs, on a honte. Souvent on refuse de l'affirmer. Dans les réunions de famille, les retrouvailles chaque fin de vacances, chaque début de vacances, les retrouvailles après la vacance ou après les congés quand on retourne au travail. La honte là souvent qu'on éprouve. Aujourd'hui, je vais corriger cela depuis ton esprit, jusque dans ton âme. Et désormais tu affirmeras davantage ton appartenance à Christ, avec une meilleure compréhension et en conséquence donc une meilleure manière de pratiquer Jésus-Christ. Alléluia quelqu'un. J'espère que jusqu'ici, tu es un peu plus, non seulement remis en cause, mais tu es en train de voir, d'entrevoir davantage les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous a réunis ici. C'est la fin du mois de juin. Ça ne peut pas continuer comme ça dans ta vie ni dans ma vie. On ne peut pas continuer comme ça. On a trop méprisé le salut, trop négligé le salut, trop diminué, regardé avec rabaissement ce don si précieux et si particulier. Alléluia. Et la première partie, pour ceux qui prennent des notes, s'intitule simplement les battements de cœur de notre Père, ou encore les battements du cœur de notre Père. Simplement, the Father's heart beating. That's the first part of our teaching. C'est la première partie de notre enseignement. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous grâce, accorde-nous sagesse, accorde-nous surtout, Seigneur, souplesse
afin de rendre cet enseignement aussi clair et limpide autant que possible. Je suis conscient que depuis que tu as Christ, il y a eu beaucoup d'attaques contre toi. Je suis conscient aussi que depuis que tu as Christ, tu as beaucoup graissé les dents. Tu as beaucoup fait couler des larmes. Le matin, au milieu de la journée, tard dans la nuit, très tard dans la nuit, jusqu'au petit matin. Si tu avais compris encore plus ce que c'est que le salut, tes larmes là, ce serait non seulement des objets de gloire dans le Seigneur, mais ce serait également des cicatrices de ta joie en Christ, le privilège de lui appartenir. Il y a des battements dans le cœur du Père, et ces battements viennent comme des ondes très vives, très fortes également, très lourdes sur chacun d'entre nous. Le salut, le Père a pensé le salut pour toi et pour moi. Cependant aujourd'hui, le salut c'est devenu comme une espèce de monnaie d'échange. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a été enseigné à beaucoup de nos lieux. Je sais, ce n'est pas toujours le cas, mais je le dis parce que c'est la majorité de la moyenne. On nous a dit qu'une fois que tu es sauvé, tu seras délivré des embargos, délivré de la malédiction, délivré de la malchance. Tu auras un emploi. En effet, on nous a dit, oh, maintenant tu vas pouvoir te marier. Maintenant tu vas pouvoir épouser la soeur là, que tu as toujours désirée. Maintenant tu vas pouvoir passer à un autre palier de ta vie. Il y a la promotion qui va venir au travail. Oh, maintenant tu vas pouvoir te bâtir des maisons. Maintenant tu vas pouvoir accéder à des grands montants d'argent. C'est ça que la majorité d'entre nous on a appris au sujet du salut. Et ce qui fait donc que par l'influence de ces enseignements, sans même nous en rendre compte, nous sommes venus simplement à pratiquer la chose qu'on appelle le salut, comme à chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, je prie pour qu'il me délivre les jougs, je prie pour qu'il me délivre les embargos, je prie pour qu'il brise les chaînes, je prie pour qu'il me sorte de l'enclos familial de l'esclavage. Toutes ces choses-là sont prévues pour ton bien. Au nom souverain de Jésus, quiconque m'écoute, quiconque en a besoin, reçoit ta délivrance. Reçoit cette mesure de délivrance. Que le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Œuvre sa délivrance. Œuvre au nom souverain de Jésus. Cependant, ce n'est pas tout ce que les Saints Écrits nous disent du salut. Qu'avons-nous compris d'autre? On ne s'est pas plus posé la question. Et donc, on a assumé que ça, c'était assez. Mais ça n'est pas assez, bien aimé. Ça ne sera jamais assez. Il y aura toujours plus dans le Seigneur. Toujours plus. Job l'a dit comme ceci, qu'il y a un lieu que même le velours du lion n'a pas, si on pouvait dire ainsi, n'a pas découvert. Le lion n'a pas marché sur cet espace, sur cette terre-là. Il y a un espace alloué dans les airs que même l'aigle royal n'a pas pu pénétrer. À dire que dans le Seigneur, il y aura toujours plus. Qu'y a-t-il de plus dans le salut? Il y a un battement de cœur qui s'est fait entendre. J'ai pu entendre l'Esprit me dire expressément, il faut que les choses soient recadrées. Sinon, le monde continuera de se moquer de nous. Au travers de toi et au travers de moi, le monde va se moquer du ciel. Miséricorde et grâce, que cet enseignement corrige notre compréhension du salut et nous introduise dans des hauts lieux, des lieux nouveaux, dans lesquels et par lesquels nous pourrons désormais manifester cette réalité qu'est le salut. Colossiens chapitre 1er verset 12 à 14. Lui second 21 s'exprime particulièrement. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Bien-aimé, avant que tu ne viennes à Christ, il y a un état dans lequel tu végétais. Ça n'était pas le bon. Tu cherchais en tout lieu et par tout lieu ce qu'on appelle la délivrance. Tu cherchais le pardon des péchés. Tu cherchais la rédemption. Je cherchais également ces choses comme toi tu les as cherchées. Cependant, la Bible nous fait clairement comprendre, Colossiens chapitre 1er, les versets 12 jusqu'à 14, que Dieu notre Père nous a délivrés du royaume des ténèbres, la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière. Et
Il ne nous a pas seulement transportés, il nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints. Pose-toi la question, maman bien-aimée, toi qui m'écoutes, grand, petit, avec respect, par Christ, combien de cet héritage as-tu déjà découvert dans ton esprit? Combien de cet héritage as-tu expérimenté dans ton esprit, personnellement parlant? Et combien de cet héritage as-tu partagé avec tes contemporains, touchés autour de toi? Tout ça, c'est le salut qui engendre cela. Mais on ne sait pas. Nous c'est ouais, j'ai confessé Jésus. Maintenant je suis sauvé, je suis transformé. Mais bien aimé, je peux t'assurer, il y a encore plus. Et il y a bien plus. Laisse-moi te partager quelques vérités, je te prie. Alors que tu m'écoutes très attentivement. Quelques vérités. Non seulement nous apprécierons au mieux le salut. C'est vrai, nous allons définir, sinon peut-être redéfinir, ou simplement te faire à nouveau entendre audiblement ce que c'est que la définition du salut. Mais avant, nous allons partager quelques vérités. Première de vérité, pour toi qui m'écoutes. Le peuple de Dieu doit savoir que la joie que nous avons été appelés à expérimenter en tant que personne née de nouveau ne vient pas seulement avec le salut, ou n'est pas seulement contenue dans le salut. Mais cette joie consiste aussi dans la découverte et l'appropriation des desseins du Père pour la nouvelle création par le moyen du salut. Nous avons tous été appelés à expérimenter un degré de joie. On appelle le même le bonheur. Appelle encore même la félicité. Au-delà du bonheur vécu sur la terre, il y a un état dans ton esprit. C'est venu par le salut, Christ en toi. Et cet état-là ne vient pas seulement avec toi accédant au salut. C'est ce que le Saint-Esprit te donne de comprendre aujourd'hui. Cependant, cette joie-là, ça doit migrer, devenir la félicité alors que tu vis déjà sur la terre, en attendant l'éternité avec Christ. Cette joie-là, maintenant découle de ta découverte. Et quand tu découvres ce que le Père a dans le cœur, pense au sujet de la nouvelle création. Tu t'appropries cela. Et là, ta vie change. Ta vie devient différente. Et maintenant, le monde peut témoigner de toi que tu as vraiment été sauvé. Pourquoi? Combien de frères ont reçu Christ? Ça fait plusieurs années maintenant. Mais leurs vies, non seulement même sont demeurées, non seulement les mêmes, ou encore même pour certains, leurs vies sont devenues pires. Au nom de Jésus, que ta situation de vie change. Je le déclare et je prophétise sur ta vie. Alors que tu m'écoutes, que cette parole te parvient, que ta situation de vie change. Change par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. C'est la première vérité. Bien-aimé, le salut c'est pas juste j'ai confessé Jésus et c'est tout. Non, il y a d'autres règles d'engagement, d'autres niveaux d'engagement. Alléluia. J'espère que quelqu'un est éclairé et j'espère que quelqu'un me comprend. Deuxième pensée. Je suis navré, je ne peux pas te donner des versets bibliques particulièrement. On est en train de courir, il y a un point. J'aimerais qu'on se focalise, on va demeurer dans ce point-là particulièrement cet après-midi. Et c'est dedans, je crois, que nous terminerons également notre leçon. Deuxième pensée. Le salut est le produit d'une collaboration parfaite entre la sagesse et la puissance de Dieu. En conséquence, le salut est à la fois un don et une responsabilité. Merci Saint-Esprit. La moyenne des croyants sur la face de la terre va poser des questions, va te renseigner auprès d'eux, discrètement, sagement. Je t'assure, les gens te diront seulement, te décriront le salut comme étant un don. C'est la face numéro 1 du salut. Cependant, le salut a une seconde face. Ça s'appelle responsabilité. Pourquoi est-ce que le salut est un don? Parce que c'est la sagesse de Dieu qui a pensé le salut. Pour t'avoir sauvé, ça a coûté le déploiement, l'engagement, la mise en action de sa sagesse. Mais sa sagesse seulement n'a pas concouru toute seule. Elle a été accompagnée, gardée par sa puissance. En conséquence, le salut est à la fois un don
nous avons reçu de Dieu, non pas par les œuvres, mais gratuitement. Si seulement nous croyons, nous confessons de notre bouche, nous parvenons au salut. Dit Romains chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'à 10. Cependant, le salut est également une responsabilité. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a interpellé Timothée. Il a dit que fils bien-aimé, travaille avec tremblement et crainte à ton salut. Travaille à ton salut. Ça veut donc dire qu'il y a une proportion de responsabilité qui vient avec le salut. J'espère vraiment que le peuple de Dieu est éclairé. Vraiment, j'espère que cette vérité est traduite, transmise aussi simplement que possible. Il y a le côté gratuit du salut, si tu préfères. Et il y a le côté qui impliquera ta responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle création, je dois faire quoi du salut? Le salut est à moi, c'est une responsabilité. Manquant de connaître cela, continuer de rester ignorant de ça, donnera à Satan de préserver son avantage sur nous. Donnera au monde de ténèbres de continuer de nous assaillir et d'être plus puissant que nous. Mais au nom souverain de Jésus, par cet enseignement, sois repositionné. Sors surtout de la cage de l'emprise des ténèbres. Tu es responsable du salut que tu as reçu. Je préfère te le dire en des mots comme ceci. Tu es autant responsable que Christ, comment il a œuvré avant, tu es autant responsable que lui. Par cette chose que tu as maintenant en toi. Tu dois connaître cela. Et si tu savais que ça implique également ta responsabilité, le salut là, que tu as reçu, ça te donnerait de parler différemment en ton lieu de travail. Ça te donnerait davantage de te tenir particulièrement. Tu comprendras mieux le contenu de notre enseignement alors que nous avançons. Troisième vérité. Le salut est le seul moyen de passer l'éternité avec Dieu. Ça coûte à la fois Dieu est celui ou celle qui est sauvé pour garder le salut. Il y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné pour avoir part au salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Je parle et je m'adresse avec respect à tous ceux à qui il a été donné la grâce de m'écouter. Toi en l'occurrence, et nos frères, nos sœurs de par le monde. Le salut, on y a accès seulement par Christ, le Fils de Dieu. Et si tu crois seulement en Jésus comme étant un prophète envoyé de Dieu, tu te trompes. Parce que pour que Christ incarne le salut, il doit être à la fois un prophète envoyé de Dieu et ton sauveur. Ton sauveur, mon sauveur. À tous ceux qui pratiquent, je ne sais pas, tant d'autres religions de par le monde, ou les religions de ce monde. Le salut, ce n'est pas dans le nom de notre père, de notre mère. Le salut, ce n'est pas dans une attitude de pitié ou de regret mondain, humain. Non, non. Le salut, c'est non seulement la foi et la confession personnelle de Christ comme un ton sauveur. Et deux, maintenant, tu lui donnes ta vie pour qu'il devienne le Seigneur de ta vie. Ça coûte, bien aimé. Et il faut que tu comprennes par la même. Passer l'éternité avec Dieu, c'est avoir part à la vie divine. C'est ça, passer l'éternité. Avoir part à la vie divine. Passer l'éternité avec Dieu, c'est avoir part à sa vie. La vie qui est en Dieu, la vie divine, la Zoé. C'est ça, passer l'éternité. Pour garder le salut, je l'ai dit ici, maintes et maintes fois. Je l'aurais dit. Pour garder le salut, ça va demander Dieu. Il doit se déployer. Et ça doit également demander l'engagement de la personne qui a été sauvée. Sinon, tu perds le salut. Par quel moyen? Si le Saint-Esprit qui est venu résider en toi, Patricia, n'œuvre pas en toi, le salut n'aura aucun sens. Aucun sens du tout. C'est pas humain. Tu ne peux pas comprendre avec ta tête, ton intellect. Oui, tu es là à l'école, tu as obtenu des diplômes. Mais ça là, on n'obtient pas ça à l'école. D'ailleurs, il n'y a aucune université qui te donnera le salut sur la face de la terre. Et deux, pourquoi est-ce que la personne qui est sauvée doit aussi mettre du sien dans le salut pour garder le salut, si la personne qui a été sauvée ne s'engage pas à connaître le salut, ce que c'est un peu plus, à devenir davantage, ce que le salut nous donne de devenir, je peux t'assurer, le salut va rester une expérience frustrante. Une expérience frustrante. Pourquoi est-ce que je dois arrêter de mentir?
D'un côté, le Saint-Esprit n'a pas vivifié ces mécanismes-là en moi, même de par les saints écrits que je lis. Et de notre côté, moi, je n'ai pas trouvé donc le sens de mon allégeance à toutes ces demandes. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Merci Jésus. Quatrième vérité. Être sauvé peut signifier beaucoup de choses. Oui, bien sûr, en effet, ça peut signifier tant et tant de choses. Mais nous devons savoir que dans le royaume de Dieu, le salut signifie principalement croître sans cesse dans la nature de Dieu. Je l'avais déjà dit plus haut. Nous avons pris le salut comme moyen exhibitoire. C'est au travers du salut que nous venons exulter notre victoire. C'est au travers du salut que nous venons danser. C'est au travers du salut que nous crions Alléluia, je suis racheté. C'est au travers du salut, je suis enfant de Dieu. Mon cas est différent. C'est au travers du salut que lorsque nous présentons devant les hommes là-bas, hommes comme femmes, nous avons la joie. Dans quoi? Dans le fait que par le salut, nous allons être délivrés de l'esclavage et de la servitude de Satan. Alors que le salut, c'est pas seulement ça. Et quand à contrario, on n'a pas accès déjà à une délivrance, à une percée, à une promotion, au fruit des entrailles, je ne sais pas, au mariage. Quoi d'autre? Nomme-les. Il y a tant et tant de choses qui nous disqualifient aujourd'hui. On n'est pas joyeux. Pourtant, on a le salut. Pourtant, on est sauvé. Dieu dit que tu dois savoir que dans son royaume, le salut, c'est principalement, avant toutes les autres choses, sans cesse croître dans la nature de Dieu. Sans cesse croître. Dis-moi bien aimé, toi qui es assis en face de moi, combien de nos frères et de nos soeurs, tu peux regarder droit dans leurs yeux et tu peux entrevoir Christ. Tu passes du temps à leur présence. 30 minutes, 1 heure, ta vie est impactée solennellement. Tu sens bien qu'il y a eu un transfert à cause de la présence de ton frère et de ta soeur. Et parce que nous avons manqué de connaître cela avant, depuis toujours, à beaucoup de nos lieux, en tant d'endroit, celui de prière, lieu de rassemblement, Satan a continué de s'exalter sur nous. Mais que la victoire des ténèbres dans ta vie prenne fin au nom souverain de Jésus, parce que tu reçois un degré de lumière plus excellent encore. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. C'était important que je te fasse connaître, que je te partage ces vérités. En amont, c'était simplement pour t'établir et t'affermir dans cet enseignement que tu es en train de recevoir aujourd'hui. Le battement du cœur de notre papa. Dieu pense à quelque chose. Précieux peuple de l'Éternel, s'il y a quoi que ce soit que Dieu veut te donner, Annie, ça passe par le salut. Donc ça veut dire alors que ma gloire terrestre là, c'est le salut qui me l'apporte. Ça veut donc dire que la qualification au milieu des hommes, devenir une femme, un homme d'influence sur la face du globe, entièrement par là, c'est par le moyen du salut. Mais bien aimé, combien considérons aujourd'hui le salut comme aussi précieux que cela? N'est-ce pas? Soyons francs avec nous-mêmes, le temps des moments. N'avons-nous pas regardé l'argent comme plus précieux que le salut en Jésus? D'autres encore, n'avons-nous pas regardé la situation stable dans la société comme plus importante que le salut? D'autres même, c'est les diplômes, l'école. Ils sont tellement fans, ils ont idéalisé l'école, les études à tel point que maintenant les diplômes académiques sont devenus plus importants que le salut. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Regardons nos lieux de culte, regardons notre manière, même notre attitude dans la présence de Dieu. Quand nous adorons Jésus, Jésus c'est ton salut. Mais regarde, on te dit adore le Seigneur, tu restes la bouche fermée. Tu ne fais que regarder ta chemise. C'est repassé. On voit bien que c'est repassé. Tu le sais, je le sais, on le sait. Mais maintenant, focalise-toi sur Christ. On vient, on rentre dans l'assemblée, on est debout. On adore, on est debout. On écoute la prédication. Certains d'entre nous, on est assis. Bon, d'autres aussi, on se lève. À la fin des fins, ça doit être Christ qui reste le seul debout. Mais nous continuons de rester debout. Que ce soit dans notre vie personnelle et même dans nos engagements auprès des hommes. Cachés et même en public au milieu des autres. Le salut a été dévalué à beaucoup de niveaux. Et c'est à cause de ça que très peu d'entre nous aujourd'hui, nous avons fait assez d'espace pour révéler, pour manifester Christ. Miséricorde, Saint-Esprit. Miséricorde, tu ne peux pas savoir combien de fois je le lui ai dit. Mais je lui ai également demandé, parle à quelqu'un.
ranime ce quelque chose mort en cette personne. Parce que les choses doivent changer. Élève ta voix avec moi, prends cette prière le temps d'un moment, je te prie. Et le Saint-Esprit, Saint-Esprit mon Dieu, corrige ma manière de penser et de considérer le salut. Et maintenant, entraîne-moi dans des courants plus forts, plus vifs. Élève ta voix et prie. Prie avec moi. Gabalis, Obremba, Senevi la Kandoboa. Repokoto yente seleka. Minikabada, duande dese. Zabani ketenta vilas koma. Repando, zeleko kayante zeneve kala. Kabadusa, empobia sanaboa. Empretisa, prentis lukakani atelea. Prie avec moi bien-aimé. Alors que ce mois est en train de finir. Tu dois migrer. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Tu dois devenir différente. Différent. Prie, engage-toi dans les courants plus forts, dans les courants plus vifs, des courants plus intenses. Dans ces choses, quand le salut plonge plus profondément. Mandrabalas katoina, ebobobobo, yantala sanabu atade, malakayi santoloba, biiskisa, kumbreba yato makenda. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Zafailo komoa tele yakaba, boss ma fille ça, souvent payé à toi. Mendre kaya sodan kela, ombebo, balaskos, bintia soman pela somia telekaba. Merci Saint-Esprit, merci Père pour ta grâce et pour ton amour. Nous avons prié. Merci Jésus-Christ pour la puissance dans ton nom. Aujourd'hui, nous n'établirons que deux fondements dans cet enseignement. Le privilège d'être sauvé. Le privilège d'être sauvé. Je veux simplement t'aider à reconsidérer les choses. Tu es assis, tu es debout. Je ne sais pas d'où tu m'écoutes. C'est simplement pour te donner le privilège, la grâce de revenir à la considération de cela. Le salut qui t'a été offert là, c'est pas seulement pour te donner de jouir des bijoux, du luxe. Et le salut là aussi, qui t'a été offert, c'est pas pour te donner maintenant que tu es bien portant, bien portante, tu fais comme tu veux. Et comme on sait qu'il y a le privilège de non, demande pardon seulement au Père et il va te pardonner. On fait comme ça. On se comporte comme on veut. Ça surtout avec notre comportement. On manque quand on veut. On triche quand on veut. On s'habille comme on veut. Homme comme femme, grand petit. Ça ne correspond pas à la teneur du salut. Ce que le salut demande ne vient pas avec ce que nous démontrons là-bas au quotidien. Merci Saint-Esprit. Le premier fondement que nous établissons aujourd'hui est intitulé les raisons du salut. Il y a des raisons derrière le fait que le salut a été engendré dans ta vie. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais que tu t'en doutes. Cependant, bien que nous le sachions, beaucoup nous nous sommes trompés dans l'interprétation de ces connaissances-là, de ces vérités-là, auxquelles nous avons eu part au sujet de raison du salut. D'abord, nous allons définir, sinon peut-être redéfinir, ou encore, sinon seulement redire ce que tu sais déjà au sujet du salut, ce que le salut est. Le salut définit la délivrance de l'âme pécheresse du péché et de ses conséquences. Le salut définit la délivrance d'une âme qui était pécheresse, du péché, des conditions négatives, la peur, la tristesse, la haine, l'envie, le chagrin, toutes ces choses. Quoi d'autre encore? Naître et puis mourir, végéter, moribond sur la terre, esclave du péché, ne pas être capable d'aller au-delà de ces convoitises charnelles. C'est ça les conditions négatives. Et cela nous donnait d'être privés de la présence de Dieu pour l'éternité. Par la mort de Christ et sa résurrection, dans le but d'être établi dans un nouvel ordre de vie. C'est à ce niveau, je vais te donner d'apprécier au mieux cette expression, nouvel ordre de vie. Les bien-aimés, les fils de Dieu aujourd'hui, à travers le monde, très peu seulement avons eu accès à ce nouvel ordre de vie. Pas étonnant que nos vies aient changé, mais pour tant d'autres, ce n'est pas toujours le cas. C'est les mêmes difficultés d'avant qui sont toujours présentes dans ta vie. Non seulement le problème, c'est parce que tu n'as pas compris certaines choses, mais aussi c'est que certains des aînés, certains de nos leaders spirituels, beaucoup d'entre nous qui avons eu la grâce
et le privilège d'être prédicateur des oracles, ou encore d'annoncer les oracles de Dieu à son peuple, nous n'avons pas nous-mêmes été bien équipés, bien instruits, bien éduqués à l'école de l'esprit. Nous n'avons pas donc grandi au point de devenir l'expérience quotidienne du nouvel ordre de vie, afin de le communiquer aussi au peuple de Dieu. Mais j'espère que par moi, tu as reçu la grâce, humblement parlant, d'accéder à une nouvelle manière de voir le royaume, une nouvelle manière de comprendre, de voir, d'admirer et même de passer du temps dans la présence de Jésus. Ce qui te donne aujourd'hui d'incarner ce que tu incarnes. Ton corps n'est plus malade. Tu ne ressembles plus à celle que tu as été avant. Tu vis maintenant désormais ton expérience spirituelle avec moins de contraintes, moins de poids, moins de douleur, moins d'amertume dans ton âme. Je l'espère de tout mon cœur que depuis que Christ a introduit à moi et moi à toi, maintenant il est devenu plus réel. Non seulement aux yeux de ton cœur, mais également même à tes yeux physiques. Merci Jésus. Un nouvel ordre de vie. On ne peut plus vivre comme avant. On ne peut plus faire comme avant. On ne doit plus être comme avant. C'est parce qu'on veut toujours être celui qu'on a été. Celle qu'on a été. C'est à cause de ça. Qu'à certains niveaux dans nos vies, ce sont les mêmes choses qu'on vivait déjà avant qu'on continue de vivre. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes défis, les mêmes attaques, disent certains. Oh, Satan est puissant. C'est à cause du fait qu'on veut rester les mêmes. Pas parce que le salut est impuissant. Le salut est une puissance. Il y a le côté de d'or. Je te l'ai déjà inculqué. Mais il y a aussi le côté puissant. Que tu veuilles ou pas travailler sur le salut que tu as reçu, le salut va te secouer de l'intérieur. Quelque chose depuis ton tréfonds va te secouer, va interpeller ton attention, jusqu'à ce que tu captes l'attention. Un nouvel ordre de vie. Merci Jésus. Les raisons du salut. Première raison. Le salut a été engendré par la sagesse et la puissance de Dieu pour délivrer l'homme de la colère du Père en le réconciliant avec lui. Tu l'as entendu comme moi également. L'homme avait péché. Le premier homme, Adam, et son épouse avaient péché. Ils avaient péché contre Dieu. En conséquence, ils sont passés sous la coupe de sa bonté à la coupe de sa colère. Pas parce que Dieu voulait se fâcher ou rentrer dans une colère noire contre eux, mais parce que le même Dieu qui est amour, qui est bonté, est aussi le Dieu juste. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Dieu juste. Et si Dieu est juste, il y a un système judiciaire céleste. Dieu doit récompenser le pécheur de son œuvre pécheresse. Et c'est ça que l'on appelle la colère de Dieu. Mais le salut a été orchestré, engendré quand Dieu pensait le salut dans son laboratoire céleste. Il pensait le salut pour te délivrer de la colère. De la colère. Romains chapitre 5, verset 1er. Parole de vie déclare ceci. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Avant, nous étions non justes. Nous étions injustes. Mais maintenant que nous avons professé, pratiqué la foi, maintenant, nous sommes devenus justes. La foi en Jésus te rend juste. Et maintenant, tu comprends que les œuvres, ce n'est pas elles qui te rendent plus juste. Ou je ne sais pas. Non. Les œuvres acquiescent seulement, disent seulement, témoignent seulement du fait que tu es vraiment devenu juste au-dedans de toi. Quelqu'un comprend? Cette justice dont la Bible parle émane du tréfonds, du plus profond de nous. Et les actes que je pratique démontrent que c'est vraiment ce que je suis devenu juste. Et maintenant nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu, dit la parole du Seigneur. En paix. Ça veut dire qu'avant il n'y avait plus de paix. À un moment donné, peut-être au début il y avait la paix, mais à un moment la paix a été frictionnée. Et c'était un litige. Mais ça a coûté le salut, la manifestation du salut sur la terre. Que tu aies accepté le salut pour désormais rentrer en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que Jésus reste ton témoignage à jamais. Amen. Que sur la terre, si jamais on venait te prendre des possessions terrestres, que Christ reste ta possession. Amen. Que Christ reste ton avantage. Amen. Au nom souverain de Jésus. Deuxième raison pour le salut.
Délivrer quiconque croit de la mort et de la damnation éternelle. Jésus n'était pas seulement délivré de la mort, il était aussi délivré de la damnation éternelle. Et la damnation éternelle, c'est la condition qui précède toute âme qui n'aura pas cru en Christ ou qui aura refusé de croire en Christ dans l'éternité. Je l'avais enseigné ici une fois, je crois. Je disais que l'éternité, ça n'est pas tant Jésus, dire le ciel, immédiatement parlant. L'éternité, c'est une géolocalisation spirituelle. C'est un lieu bien précis, mais tellement vaste, qui n'a pas de fin, ni commencement, ni fin. Cependant, l'éternité est définie par un certain nombre de royaumes. Et il y a le royaume ou les royaumes célestes. On appelle le paradis. Vous entendrez beaucoup d'hommes et de femmes qui ont donné des témoignages. Ils ont été enlevés par l'Esprit du Seigneur au ciel. Il y a des dimensions là-bas, il y a des domaines. Et les royaumes de Dieu là s'étendent également jusque dans ce qu'on appelle la géhenne. Alléluia. Cependant, il y a aussi un autre lieu, une autre dimension dans l'éternité que l'on appelle l'enfer. Si tu préfères, le séjour des morts. Et c'est maintenant le quartier général de Lucifer, plus connu sous le nom de Satan, ou encore l'accusateur des bien-aimés. Quand quelqu'un quitte la vie du côté de la sphère naturelle et va seulement maintenant dans la sphère spirituelle ou surnaturelle, sans avoir eu Jésus, tu vas d'abord dans le séjour des morts. Et là-bas, Satan donne à ton âme d'éprouver mais des sévices, des tortures. On comprend? Les histoires de que son âme repose en paix. Ton âme ne peut pas reposer en paix. Tu as mené ta vie en tant que PD. Tu étais une lesbienne. Tu étais un menteur. Tu étais un meurtrier. Tu as passé le temps à violer, à dépouiller les honnêtes personnes. Et toi, même si tu étais super extra riche, et que tu appartenais à la dénomination catholique, ou que sais-je encore, maintenant que tu es parti, on va mettre une eau, ils appellent ça l'eau bénite, je ne sais même pas des expressions pareilles, sur le cercueil, et on va dire que son âme repose en paix, que son âme repose en paix, que son nom soit gardé dans la mémoire des hommes sur la terre. Mensonge! Mensonge! Ton âme ne peut pas avoir la paix. Dès que la personne quitte cette sphère, elle part là-bas direct pour aller souffrir. Mais je prie que cette souffrance ne sera pas le partage de nos bien-aimés. Je prie que cette souffrance ne sera pas le lot des hommes et des femmes qu'on aime. Que Dieu a fait entrer dans nos vies des personnes que nous avons été appelés à engendrer sur la terre. Non. Vous avez entendu des choses telles que le purgatoire. Ça encore, c'est la dénomination catholique. Je m'adresse à quelqu'un qui visite Marie et ses acolytes. Si tu continues dedans, je t'assure, à moins que Jésus n'intervienne dans ta situation, et nous prions que Christ interviendra pour toi, tu ne seras pas perdu, damné éternellement. Le purgatoire, ça n'est que pure folie. C'est une hérésie. On vous ment. Et on vous garde là. Vous tous là, vous paraissez intellectuels, intelligents. Mais on vous ment. Ça n'est même pas biblique. Je mets un défi. Je mets un défi quiconque professe Marie de venir avec sa Bible, sa belle Bible. Et moi également, j'irai là où il me donnera rendez-vous avec la Bible. On va regarder dans les Écritures le lieu où s'écrit le purgatoire. C'est là-bas que Dieu purge ton âme avant finalement de te donner de transiter dans sa présence glorieuse. Si tu trouves cela, je crois que je renoncerai à un certain nombre de choses dans ma vie. Cependant, si on ne trouve pas, tu vas simplement, c'est la seule chose que je te demande, avouer que tu étais dans l'erreur. Maintenant que tu es parvenu à la vérité, tu vas accepter Christ et quitter ce milieu. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. La raison du salut, deuxièmement parlant, c'est pour délivrer l'homme de la mort. Il y a deux niveaux de mort, la première et la seconde mort. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Et te délivrer de la damnation éternelle. La damnation éternelle, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. La damnation éternelle. Christ s'est assuré que tu seras mise de côté pour lui, gardé véritablement. Alléluia. C'est comme ça que le semeur s'exclame. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils.
son unique à l'époque, au début, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Échapper à la perdition. Ton âme va aller à un endroit, Véronica, tu m'écoutes, non? Ça va aller à un endroit où tu auras seulement soif tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est dans le feu de la géhenne. C'est pas l'enfer. Non, non, non. L'enfer, c'est le petit niveau. Quand on va à des cérémonies, il y a des plats ou encore il y a des gourmandises qu'on appelle la mise-bouche, n'est-ce pas? Ou la mise en bouche, si je ne me trompe pas. L'enfer, c'est seulement le pop-corn. Au milieu de tout ce que nous avons été appelés à manger à la fête, là, c'est le pop-corn. Il y a la nourriture solide qui arrive. Et la nourriture solide, la Bible l'appelle le feu de la géhenne. Le feu qui ne s'éteint point. C'est là-bas que toute âme qui n'a pas Christ ira. Et là-bas, tu n'as pas à plaider ta cause, à dire que non, tu veux changer de destination. Jamais. C'est ce que tu fais ici, dans ton corps charnel, qui déterminera ton placement dans l'éternité. Tu ne perdras pas le salut. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je prie pour toi et pour moi. Nous ne perdrons pas le salut. Amen. Amen. Aujourd'hui, certains de nos frères, il y a un groupe de jeunes gens que j'ai croisé dernièrement. C'est les frères, hein? C'est les frères. Je peux vous assurer. Et j'espère que je ne médis pas ou que je ne critique pas. C'est un groupe, je crois, de jeunes gens dans une assemblée certainement de la plage. Ils arrivent à un lieu, ils trouvent beaucoup de gens assis. Et ils s'asseyent les uns les autres. Ils mettent leur téléphone, musique, le genre de gospel, musique gospel là. Franchement, même quand toi tu écoutes ça, qui a un peu l'esprit, un peu, hein, tu sens que c'est pas inspiré par l'esprit. Donc ils mettent volume et puis ils sont en train de faire des vibratos. Ils s'exercent à faire des vibratos. Et ils sont en train de déranger les gens qui sont assis juste à côté, dans le même espace où ils étaient. Tu n'as pas idée de comment je me suis senti. Hier, pas plus tard qu'hier. Non, 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 pas hier. Avant-hier, autant pour moi. Je m'arrête devant une bâtisse. C'est un jeune homme qui arrive. Il a des oreillettes aux oreilles. Volume à fond. Parce qu'il était, je crois, à peine à 1 mètre de moi. Il était debout, au même endroit quasiment où moi j'étais. Et la musique qu'il écoute, ça me parvenait. Et donc là, il est en train de faire des vibratos. Il est en train d'exclamer combien il aime Jésus. Mais vraiment, vraiment, combien, oh Jésus, il n'y a que toi. Donc, plus les gens venaient, là où on était lui et moi, parce que c'était dans une salle d'attente, il élevait davantage la voix. Et j'ai dit, voici quelqu'un qui manque de sagesse. Mais comme beaucoup d'autres, va interpréter comme étant enfant de Dieu. C'est un chrétien. Ça, c'est pas un chrétien, c'est un crétin. C'est un crétin. Jésus ne s'est pas comporté comme ça. Et nous, c'est comme ça qu'on se comporte. Il se comporte comme des gens qui sont morts. Morts, dit l'apôtre Paul. Morts dans l'esprit. Pourtant, il y a Jésus. Mais comment, prédicateur? Comment c'est possible que quelqu'un qui est Jésus soit encore mort? C'est possible. L'apôtre Paul appelle ça avoir Christ. Mais malgré tout, vivre selon la chair. Et il dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et ceux de l'esprit bataillent contre ceux de la chair. Cherchant à toujours la domination, l'un sur l'autre. Mais je prie pour toi et pour moi, alors que nous continuons d'avancer au nom souverain de Jésus, les désirs de l'esprit prennent l'ascendant. Les désirs de la chair meurent. Au nom de Jésus-Christ. Troisième et dernière raison du salut. Pourquoi le salut? Pour empêcher à la race humaine de finir de la même manière que Satan et les anges qui se rebellèrent contre Dieu au début. Avant de continuer, pose ta main droite sur ton ventre. Juste sur ton ventre là. Et élève la voix. Au nom de Jésus, je réinvestis mon salut. Dans cette connaissance que j'obtiens à partir d'aujourd'hui, hein, déclare la prière avec moi. Prie, engage ta destinée et ta vie. Hein. Engage ton futur. Hein. Même il y a Somnia Nele. Uba Sena Fatila Kaba. Bayadas, Babado Deniana. Rubambo Senemia Kadilako. Je réinvestis mon salut hein, dans la proportion, l'envergure, hein, l'authenticité de cette connaissance que je reçois. Au nom de Jésus, je ne finirai pas comme Satan. Prophétise sur ta vie. Hein. Le fruit de mes entrailles ne finira pas comme Satan, ni comme les anges qui se rebellèrent avec lui, hein, contre notre Dieu, contre notre Père. Déclare la prière. Merci Seigneur. Merci Adonai. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Une des raisons du salut,
c'est pour t'empêcher de finir comme Satan. Satan avait cru qu'en ayant péché et qu'en ayant trompé l'homme, en ayant pris les clés de la domination, qu'ils t'ont été restaurés. Et au nom souverain de Jésus, prends conscience de ces clés, découvre les vérités qui les conditionnent et manifeste l'acquisition de cette clé que tu as obtenue. Manifeste la domination sur la terre. Manifeste la domination sur les éléments de la nature, la création. Au nom souverain de Jésus. Satan s'était dit, c'en est fait, c'est fini. L'homme qui a l'image et la ressemblance de Dieu, que comme Dieu va finir comme nous. C'est dit papa. Et il a dit, Lucifer, je t'ai fait de toutes pièces, de toutes parts. C'est moi qui t'ai pensé, c'est moi qui t'ai conceptionné. Et je t'ai donné une forme glorieuse. Mais que tu as perdu parce que tu t'es rebellé contre moi. Dieu considère que Lucifer avait perdu la gloire parce qu'il s'était déconnecté d'avec Dieu. Pas parce que Dieu le lui avait arraché, non. Toute chose qui était une fois connectée à Dieu et qui s'est déconnectée est retombée dans le principe de mort. La mort spirituelle. Et c'est dans ce principe-là que Lucifer était tombé. Non seulement lui, mais tous les anges qui avaient décidé de faire comme lui. Et résultat de la thèse ou de notre thème d'étude, Lucifer finira dans la géhenne. Apocalypse chapitre 20. Les 2 premiers versets et puis le verset 10 à cause du temps. Second 21 dit, puis je vis un ange descendre du ciel. Un seul ange, un seul bien-aimé. Je suis seulement en train d'attirer ton attention. Lucifer qui fait comme il fait dans ta vie là, qui aujourd'hui te donne l'impression qu'il est tout puissant, magnificent, c'est un menteur. Et je prie que Dieu te donne d'avoir accès à cette révélation qui donnera à Lucifer de devenir mais véritablement ce qu'il est. Toutefois sans mépris ni injure à sa personne. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans dans le temps de feu, encore appelé la géhenne. Verset 10, le diable qui les égarait. Il égarait qui? Tant de frères, tant de sœurs. Il y a nos bien-aimés, nos semblables sur la terre, qui ont été égarés par Satan. Comment est-ce qu'un père qui a 2 doctorats, qui est un ingénieur, comment est-ce qu'un homme, comment est-ce qu'une femme qui a été diplômée des plus grandes ou encore des meilleures universités de ce monde va aller coucher avec son fils de 12 ans ou de 16 ans ou encore avec sa fille qui a à peine 8 ans? Parce qu'il faut faire les pratiques. Tout ça au nom de la gloire terrestre, au nom de l'influence. Comment c'est possible? Satan le séduisait, dit la Bible. Comment est-ce qu'on est au sein de l'église? On est le corps de Christ. Nous sommes en train de partager la parole. Le soi-disant là, homme de Dieu, va dire, quiconque ici veut une percée financière, une percée ou une promotion au travail, doit venir boire l'eau de mon bain, doit venir embrasser ma chaussure. La séduction. La séduction. La séduction. Les frères qui vont dans des assemblées pour emmener des sœurs, seulement celles qui sont sérieuses, à se compromettre dans le Seigneur jusqu'à même sortir. Au nom de Jésus, que ces frères qui se comportent de la sorte, à tes trousses, aux trousses de tes sœurs, aux trousses de tes filles, soient arrêtés par les anges de notre Dieu. Soient arrêtés au nom souverain de Jésus. Amen. La séduction. La séduction. En conséquence, la Bible dit que le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. L'autre version dit le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est après 1000 ans. Après 1000 ans. Parce que d'abord Satan a été arrêté. Il a été placé dans un puits, dans une fosse. Resté là-bas, lié pendant 1000 ans. Ensuite il est sorti. Et là maintenant, étant sorti, Jésus en appelle maintenant à sa souveraineté. Jésus dit, c'est maintenant le moment pour toi d'être définitivement arrêté. Je prie que par le temps où tu seras non seulement enlevé de la terre, tu seras auprès de Jésus dans l'éternité, dans la gloire, tu verras le dépouillement de ces principautés-là. Tu verras le dépouillement des dominations. Tu verras le dépouillement de la méchanceté qui a été organisée dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, tu verras même le dépouillement de Lucifer pour ta gloire éternelle. Au nom de Jésus.
Merci Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit. Nous rentrons dans le deuxième fondement et le dernier de cet enseignement. Cependant, je vais partager une petite vérité avec toi. Le deuxième fondement aujourd'hui est intitulé les œuvres du salut. Je veux, par la grâce du Saint-Esprit, te faire savoir qu'il y a des buts propres au salut que tu as reçu. Ne note pas. C'est seulement pour ta connaissance spirituelle. Ça va te faire du bien. Il y a des buts bien précis. S'il y a des raisons au salut, il y a des marques que le Père avait à cœur d'atteindre au travers du salut. J'écoute souvent les gens parler. Souvent, je suis donné d'être exposé à des comptes rendus, à des rapports, à des témoignages, à des récits d'hommes et de femmes qui appartiennent à Christ. Mais bien aimé, je peux vous assurer, la plupart d'entre eux, en réalité, ils s'expriment seulement à partir de l'ignorance. C'est l'ignorance qui leur donne de se comporter, de parler comme ils parlent. Tu as maintenant eu accès aux raisons du salut. Tu savais déjà cela d'ailleurs, certainement. Ce sont des choses qui, à des moments, ça doit nous donner même de rougir, d'avoir honte. Pourquoi alors est-ce qu'on continue de poursuivre les voitures? Notre rêve, c'est d'aller au moins une fois à Dubaï. C'est pas mauvais de rêver. Mais la manière que la plupart d'entre nous on rêve là, ce n'est pas la bonne manière. Toi, tu veux un sac avec la peau de crocodile. Si on ne te donne pas le sac là, si le frère, mon frère, mon Dieu, mon frère, reçoit le secours d'en haut. Reçoit le secours d'en haut. Les sœurs ne sont plus les épouses dignes. La majorité d'entre elles. Pas toutes. Pas toutes. Sœur, si tu m'écoutes, ce n'est pas de toi dont je parle. Mais combien de nos sœurs sont encore des épouses dignes? On veut absolument la Jeep là. Le frère ne dort plus. Quand c'est des épouses de pasteurs, elle veut aussi qu'on l'appelle pasteur, parce qu'elle est épouse d'un pasteur. Ok, d'accord, c'est vrai. Les deux deviennent une seule et même chair. Mais quand même, pour le principe du sacerdoce là, prends quand même connaissance des articulations spirituelles. Si on ne l'appelle pas comme ça, c'est le problème. Si on ne l'appelle pas chantre, si on ne l'appelle pas évangéliste, homme, femme, hein, si tu ne l'appelles pas, oh mon Dieu, diacre. Pourquoi poursuivons-nous ces choses? Si au milieu de ce que nous avons déjà appris, Dieu nous donne les raisons pour lesquelles est-ce qu'il nous veut avec lui. Et maintenant, je suis en train simplement de te dire que pour ce qui est des œuvres du salut, il y a une puissance à l'œuvre pour te donner de mieux apprécier le salut que tu as reçu, si on peut le dire ainsi. Alléluia. Cependant, il y a des buts alloués au salut. Et le premier but, simplement, c'est pour la glorification de l'homme. Ne note pas, garde-le dans ton cœur. La glorification de l'homme. Si Dieu a engendré le salut, c'était pour te glorifier à nouveau. Tu le sais, n'est-ce pas? Dernièrement, on a pris le temps, on a regardé avec beaucoup de détails et de minutie. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Quand on a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable, c'est sa gloire en nous. Il faut à nouveau l'activer. Il faut à nouveau travailler sur la gloire. Donner à la gloire de se répandre. Et puis à la gloire de nous impacter pleinement. C'est ça. Dieu a engendré le salut, c'est pour te glorifier. On parlera de cela plus en détail en bas. Parce que, excusez-moi, je l'avais déjà dit, je le dis souvent. Aujourd'hui, je vais le dire encore pour des soucis, mais vraiment d'explication et de meilleure compréhension. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y a une gloire si je prends mes vrais ongles et je les recouvre de faux ongles? Il y a une gloire dedans. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'il y a une gloire à prendre la peinture, mettre sur mes ongles? Il y a une gloire dedans. Véronica, il y a une gloire dedans? Ok, merci beaucoup pour ta franchise. Je vais poser encore une autre question, un certain nombre de questions. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il y a une gloire à aller se faire tatouer? Même si c'est le nom de Jésus-Christ sur ta poitrine. Et après en bas, tu mets I belong to Jesus, ce qui veut dire en français, j'appartiens à Jésus. Y a-t-il une gloire dedans? Ok. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une gloire à aller prendre de la fausse chevelure? Ou encore la chevelure de personnes mortes? Ou encore la chevelure qui a été consacrée à des dieux? Si je vous donnais même le nom du dieu auquel les femmes, c'est des hindous ou des indiennes.
consacrent ou dédient leurs cheveux. C'est même bizarre le nom là. Y a-t-il une gloire à prendre des faux cheveux et à mélanger avec tes vrais cheveux? Y a-t-il une gloire dedans? Répondez-moi s'il vous plaît. Non, oui. Non, oui. Ah, ok. Je disais, c'est pas pour te faire te sentir mal. Je ne suis pas venu pour te juger, c'est pas mon travail. Si tu le fais, réalise-le seulement. Prends conscience à partir d'aujourd'hui. Regarde la manière dont tu as regardé, traité ton salut. C'est la chose la plus précieuse dans tout l'univers. Tu sais pourquoi? Le salut a été évalué sur la base de ton âme. La valeur de ton âme. C'est ça qui a déterminé la valeur du salut. C'est pour cela que le salut, c'est la seule chose qui peut sauver ton âme. Là, je crois qu'on reconsidère un peu les choses. Quelle gloire y a-t-il à un frère qui dit qu'il confesse Christ, il appartient à Jésus? C'est un homme. Il va au lit avec un homme comme lui. C'est des choses que l'on entend désormais. Va sur Google. Google certaines choses. Tu vas être triste. Un homme, en plus, pasteur d'une assemblée, qui est, je ne sais pas, et il s'appelle Marie. Donc, quand les hommes là s'épousent entre eux, c'est le mari de tel. Cependant, quand ils sont sur le lit, dans la chambre, excusez-moi de peindre pareille image pour nos jeunes gens là. Il y a un quand même qui joue au rôle de la femme. Je ne comprends pas. Et nous aussi, en très grande partie, alléluia, on rend grâce à Dieu. Si certains d'entre nous, nous avons dans nos vies des amis ou des proches qui pratiquent sexuellement contre l'ordre naturel des choses, je soupire, j'espère un jour être amené à répondre à cette question. Et l'argument que je vais convoquer ce jour-là, ça va laisser les plus grands experts, les grands professeurs de ce monde, je le sais par l'Esprit de Dieu, sans mots. Je vais garder l'argument là aujourd'hui. Quelle gloire y a-t-il dedans à mentir à nos frères? Le salut, c'était pour te glorifier. Frère, soeur, toi qui continues de telles pratiques, dis-moi un peu, est-ce que là tu es en train de remettre en avant la gloire du Père en toi? Vraiment, tu redeviens agréable à Dieu? Vraiment, c'est le conditionnement par la foi qui définit ta vie, qui mène ta vie, ou c'est autre chose? Combien de fois, je me souviens des époques où je pratiquais le basketball, ou sinon encore le handball, comment les gens me disaient, avec le teint que Dieu m'a donné d'avoir là, non, ta peau reflèterait tellement bien l'encre de tatouage. On me l'a dit tant de fois, je n'ai même plus compté. Tant de fois, Annie, si papa Joël était fou, même quand il était dans le monde, mon Dieu, peut-être j'aurais troué les oreilles. Peut-être j'aurais un tatouage ici, ou à d'autres endroits, peut-être seulement aussi pour cacher. Mais certainement, j'aurais des graffitis sur ma peau. On ne se pose plus la question. Et c'est sur la base de ça, au regard à cela, que l'Esprit m'a dit, fils, Joël, dis-leur. Dis-leur. C'est pour te glorifier. Mais quand tu fais ça, où est le bénéfice que tu accordes à la gloire de Dieu en toi? Non, j'ai encore envie de trouver, j'ai envie de mettre trois trous, l'oreille droite, l'oreille gauche, je vais mettre 2. Ça fait les phases. Tout dans notre vie maintenant, c'est la teneur des phases. La teneur des phases. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Sœur, frère, je te fais parvenir ces quelques mots. C'est par Shalom de Dieu, Père de Jésus-Christ, entre toi et moi. Si tu m'en veux, d'ici la fin, je vais te demander pardon. Et je te prie, aie la force de me pardonner. Mais il faut que je te le dise. Sinon, pourquoi certains vont vivre différemment que nous? Et souvent même, beaucoup de nos frères, à cause de leurs exigences, leurs responsabilités dans la vie, souvent ils ne participent pas au service comme nous dans la semaine, jusqu'au dimanche, ou même dans le mois. Parce que ce sont des hommes et des femmes occupés, mais ils sont plus glorieux que nous. On l'explique par quoi? Tu es plus attaqué qu'eux, hein? D'accord. On l'explique par quoi? Ta vie est bien plus glorieuse que celle de Jésus. Donc, là, c'est même plus seulement Satan seul qui t'apparaît. Toi, c'est Satan et toute la cohorte des ténèbres. Ok. Que Dieu t'accorde aussi de son secours. Mais si ce n'est pas ça, premier but du salut, la gloire. Annie, combien de gloire de Jésus on voit en toi? Je vous ai posé une question cet après-midi quand je suis arrivé. Vous étiez au culte. Qu'avez-vous ramené de là-bas? Quand vous êtes belle là, comme vous êtes, la gloire de Dieu dans vos vies, vous m'avez donné des sourires que j'ai aimé. Merci beaucoup. Ma fille Merveille a dit rien. Elle était au culte. Parce qu'on ne lui a pas inculqué certaines choses. Et tout ce qui donne à tes activités spirituelles leur sens, c'est le salut.
Si tu n'es pas sauvé, s'il n'y a pas le salut activé en toi, tu peux jeûner, tu peux crier à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu perds seulement ton temps. Maintenant, toi, tu as le salut. Et tu vas en assemblée, tu reviens là-bas sans rien. Aïe! Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Ma fille a dit la bénédiction. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Aïe, aïe, aïe. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Maintenant, si c'est la bénédiction, en quoi ou par quoi savons-nous que nous avons été bénis et que je viens ou je reviens de l'assemblée avec la bénédiction? Aujourd'hui, nous ne sommes plus glorieux. L'église est sortie des voies du Seigneur. Pourquoi? Nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas les voies du Seigneur. Et nous avons assumé les connaître. Mais regarde ce que ça donne aujourd'hui. Tu as lu Actes des apôtres comme moi, n'est-ce pas? Tu as vu ce que la Bible dit des apôtres? Les premiers. Tu as lu, n'est-ce pas? La Bible dit quoi d'eux? Ils étaient dans la pauvreté. Ils faisaient pitié à voir. Ils étaient tous maigres. Pierre même, il le sentait. Parce que même, c'était quelqu'un têtu. Il n'aimait pas souvent prendre le bain. Donc, il sentait le poisson tout le temps. Sa femme se plaignait toujours de lui. Oh, Jean là, lui, c'est pas... Lui, c'était quasiment un efféminé. C'est ça que les Actes des apôtres te disent, de... Mais ça, c'est présent au milieu de nous. Si la gloire de Dieu n'est pas tangible dans ta vie, personnellement, ton expérience spirituelle est fausse. Recommence. Recommence, c'est un conseil. Recommence. Deuxième but du salut, très rapidement. C'est pour passer ou dépenser l'éternité avec lui dans l'adoration. Ne note pas, c'est seulement pour que tu saches cela. D'un côté, glorifier l'homme. Et si la gloire du Père doit être en toi, tu dois ressembler à un seul homme, Jésus. Là, il y a des sœurs qui se décapent la peau. Et certaines même sont devenues vilaines, laides. Avec au niveau des métatarses ici aux mains, c'est noir, tout noir. C'est seulement un peu les avant-bras qui sont clairs, avec les pieds. Sur le cheville là-bas, c'est resté noir. Là, comme elle est vilaine, elle ne s'arrête pas là, elle prend les faux ongles, elle colle. Elle devient encore plus vilaine. Après, elle prend les faux cheveux. Elle met sur sa tête pour couronner le tout. J'aime en fait glorifier Dieu. C'est mon papa. Oh. Dis-moi, quand tu chantes, tu me fais les vibratos là qui montent. Homme, femme, tu es sûr que Dieu se reconnaît comme ton papa. Un père prend plaisir à voir les traits qui sont les siens sur son fils. Quand mon fils, tu as des oreilles comme les miennes. Là, on parle de la gloire dans ton esprit. Être comme Christ. Être comme Christ. Je comprends mieux. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'a seulement mis à part? Annie, si je peux te dire que j'ai des amis, c'est peut-être elle. Parce qu'on parle souvent beaucoup, on échange souvent beaucoup. Je veux dire, quand je dis amis, Annie, on les compte. On les compte. Le premier de mes amis, c'est Jésus. Je lui ai dit, toi, établis la liste pour tous les autres. Qui doivent être aussi mes amis ou nos amis. Deuxièmement, c'est pour passer l'éternité avec Dieu dans l'adoration. Dis-moi un peu. Tu es un enfant qui te comporte mal. Papa a laissé des corvées, maman a laissé des corvées à la maison. Tu ne les as pas faites toute la matinée. Jusqu'au soir, tu es parti te balader. Tu as fait comme tu voulais. Maintenant le soir, tu rentres à la maison. Papa et maman seront contents de te laisser rentrer. Papa et maman vont te dire, ou ma maman sera contente. Oui, mon enfant. Bon, retourne à la maison. Va vite te doucher. J'ai déjà fait à manger. Assieds-toi là. Je vais même te faire la table. Tu vas t'asseoir pour manger. Tu es sûr que c'est comme ça que ça va se passer? Toi, tu es dans tes profits. Tu es dans tes engagements. Je ne dis pas arrête de le faire. Non, fais-le avec sagesse. Reconsidérons tout. Sur la terre, tu es en train de chercher à avoir toujours plus de terrain. Toujours plus, je ne sais pas. Les vêtements à la mode. Les chaussures, les sacs. Hommes comme femmes, hein, tout le monde y compris. Moi aussi. Ce n'est pas le genre de choses qui s'adressent au peuple. On va et dit leur seulement pour eux. C'est pour nous tous. Sur quelle base crois-tu que tu auras le droit de passer l'éternité en présence de Jésus à l'adorer? Ce sont les deux buts rattachés au salut. Très rapidement, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-nous de courir, de prendre le vol comme les aigles. Donne-nous d'être au-dessus, Père, au nom de Jésus-Christ. Deuxième fondement de cet enseignement. Les œuvres du salut. Quand le Saint-Esprit avait soufflé ça à mes oreilles, c'était particulier. Je ne comprenais pas. Les œuvres du salut. Il y a des choses que le salut va te contraindre à faire en tant qu'enfant de Dieu.
Mettons de côté, je dois aimer les autres. Hein, Annie? C'est pas encore ça. Mettons de côté, je dois pratiquer la charité. Mettons de côté, je dois visiter la veuve, l'orphelin. Mettons de côté tout cela. Il y a des œuvres propres au salut. Il y a quelque chose ou des choses que le salut engendre en toi. Avant que tu ne commences à noter, je te donnerai le top. Écoute-moi très attentivement. Les œuvres du salut, parce que la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'on entend parler de ça, sont l'évidence dans nos vies, ou encore sont la preuve dans nos vies d'un changement continuel que Dieu seul peut apporter. J'en reprends parce que je veux que tu comprennes. Quand on parle des œuvres du salut, c'est l'évidence, la preuve claire et palpable que la vie d'Annie en 2018, maintenant 2024, non. Il y a trop de différence entre la Annie de là-bas. Annie, est-ce que tu as changé tes produits de beauté? Non. Pourquoi? C'est le même que je mettais là. C'est vrai, Annie. Mais c'est comment tu deviens aussi éclatante? Non. Tu n'as pas le terme métissé. Tu deviens éclatante. Rayonnante de gloire, la Bible dit. Et le changement là, il n'y a que Dieu qui puisse l'apporter dans ta vie. À croire qu'il y a des choses après lesquelles tous les autres comme toi soupirent. En particulier ceux qui n'ont pas encore Jésus. Ils recherchent ça. Mais toi, tu as déjà ça. Et le fait que tu aies déjà ça pousse certains membres de nos familles à avouer, même secrètement, silencieusement: oh Annie, toi tu as vraiment Jésus. Continue. Alléluia. Et par ce changement, alors, ça implique regagner une domination totale sur ou dans le surnaturel et une gouvernance absolue sur la création de Dieu. Le changement là est tout le temps avéré et ça me donne de me lever dans une domination dans le surnaturel et deux, une gouvernance absolue sur la création de Dieu. C'est ça que le salut doit faire. Un enfant de Dieu, tous les 2 jours, c'est toi souvent le palu. Tous les 2 jours, je n'exagère pas, tous les 2 jours le palu avec toi. Quand ce n'est pas le palu, l'autre semaine, c'est le bobo au genou. Quand ce n'est pas le bobo au genou, l'autre c'est au dos. En fait, tu es devenu une espèce de tombola pour les maladies, les infirmités. Si c'est le cas pour toi, reçois la grâce d'en être délivré. Au nom souverain de Jésus. Deuxième chose que j'aimerais que tu notes dans ton cœur. Venir à découvrir toujours plus de vérité au sujet du salut. Comprendre ces vérités-là pleinement et s'engager en elles donnera plus de légitimité au commandement que Jésus nous a laissé. Je vais le dire avec d'autres mots. Si tu étudies le salut et que tu connais, tu découvres, tu apprends davantage ce que le salut renferme, d'accord? Tu comprendras pleinement ce que c'est, ce à quoi ça renvoie, ce que ça veut dire, pourquoi. Et en conséquence, tu vas t'y engager. Pourquoi? Parce que à l'esprit, les choses de l'esprit. Or, c'est spirituellement qu'on en juge. Ton esprit va davantage s'engager dans les choses de l'esprit. Le salut en conséquence. Et à partir de là, tous les commandements que Jésus a laissés, tous les commandements, tu vas désirer, tu vas décider de t'y attacher volontairement. Quelqu'un comprend? J'espère qu'on est béni. Et j'espère que cet enseignement te bénit jusqu'à maintenant. Il faut que ta vie change. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Ne note pas, rassure-toi. On parle des œuvres du salut. Et quand on parle des œuvres du salut plus tard, au-delà de ces preuves évidentes, ça renvoie à la foi, les œuvres de la foi. Et ensuite, ça renvoie à ce qu'on appelle la fécondité spirituelle. Et ensuite, ça renvoie à l'abondance dans le surnaturel. On parlera de ça une autre fois, d'accord? C'est seulement pour ton intelligence. Éphésiens 2, 8 à 10. Le semeur dit: car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, sache que le don là, c'est aussi une responsabilité. C'est un legs.
Il faut que tu t'en occupes. Papa, maman sont partis. Ils t'ont légué tant de richesses. Un manoir, tant de terre. C'est de ta responsabilité d'en prendre soin. Alléluia. C'est la même chose avec le salut. Comprenons-le. Comprenons-le une fois pour toutes. Je ne joue pas avec mon salut. Jésus a dit c'est personnel. Paul a dit c'est personnel. Pierre a dit c'est personnel. Jean a dit il a été donné à l'homme de l'expérimenter. De l'expérimenter. Par homme ici, il prend un élément singleton. Tu dois avoir une rencontre avec Jésus. Ton époux que tu aimes, ton épouse que tu aimes doit avoir sa rencontre aussi avec Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. La mauvaise manière de se vanter, de jubiler le salut, c'est parce qu'on a seulement cru pendant très longtemps que c'était seulement un don. Que c'était seulement un don. Tu connais l'arbre qu'on appelle sapin, n'est-ce pas? Le sapin. Il faut taper sur Google, hein. Demandez le sapin. Le sapin, c'est un arbre qui est très long, très grand. Très long, très grand. Cependant, le sapin, là, quelles que soient les périodes de l'année, il n'y a aucun fruit qui émane de lui. N'est-ce pas? Bon! Il y a des amoureux de la nature, Annie, qui se sont dit, non, on va faire justice à cet arbre-là. Vous savez quoi? On va désormais monter une maquette de cet arbre-là et on va le produire en miniature. On va le produire sous une forme très particulière. On va mettre ça dans les maisons. Cependant, on va seulement le mettre dans les maisons au su et à la vue de tous à la période de Noël. Et on va accrocher quoi sur l'arbre-là? Des guirlandes plus quoi? Des dons, des cadeaux. Ou encore on va les mettre au pied du sapin. Alléluia. Pourtant, tu vois le sapin dans la maison, il semble qu'il est porté du fruit, le sapin. Mais est-ce que, normalement parlant, le sapin porte du fruit? Alléluia. Donc, le jour où le sapin aura le fruit sur lui, il va garder sa bouche fermée, non? Il n'aura rien à redire. Si ce n'est à rendre grâce, non? C'est ça qu'on doit avoir comme attitude. Mais d'un autre côté, Dieu dit que le cadeau là, j'ai pas envie de reprendre ça. Occupe-toi de ça. C'est ta responsabilité. Merci Jésus. Donc personne ne s'en vante. À partir d'aujourd'hui, si un frère ou une soeur semble être plus sauvé que toi, sache que c'est le zèle amer qu'il ou qu'elle déploie. Par le sang de Jésus, je suis couvert. Le chantre a chanté, je suis couvert par le sang de Jésus. Il faut dire ça. Ce sont des instruments de Satan. Qu'elle le sache ou non, ils sont instrumentalisés par la sorcellerie. Et je prie que toute personne autour de ta vie qui est instrumentalisée par la sorcellerie sera délivrée à cause de toi. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit au travers de toi. Merci Jésus. Merci Saint. Merci Saint-Esprit. Les œuvres du salut. Il y a 4 œuvres principalement que le salut accomplit en nous. Ou que le salut désire accomplir. Mais ça passe, souviens-toi, par ton engagement, autant l'engagement de Dieu pour garder le salut. Alléluia. Et une des manières que le salut est en toi, il reste, il est gardé, préservé. C'est de découvrir ses œuvres et de leur accorder pleine manifestation en toi. Et au nom de Jésus, je prie que tu laisseras ces œuvres être activées en toi. À partir d'aujourd'hui et désormais, ces œuvres œuvreront en toi, s'appliqueront en toi, exerceront autant de gloire que possible en toi. Merci Jésus. La première des œuvres que le salut accomplit, c'est de donner aux croyants d'adhérer au principe divin. Principe au singulier. Au principe divin. Lorsque j'ai reçu le salut m'impulse, le salut presse sur moi, m'impressionne, gouverne, et le salut me contraint littéralement par la vertu du Saint-Esprit. C'est doux comme contrainte. Tu te souviens, Jésus disait comment est son joug, n'est-ce pas, et son fardeau. C'est ce que le salut fait, ça t'impressionne. Et le salut te donne, te conditionne d'adhérer au principe divin. Et ce principe divin, c'est Christ. C'est Christ. Ça a à voir avec le fait de te conformer, de te laisser conditionner par qui il est. Comment il est. Travailler par tout ce que Christ incarne. Parce que l'esprit qui vit en toi, c'est l'esprit de Christ.
ton esprit est uni avec Christ. Et le principe du vin donne à la vie spirituelle de devenir significative et efficace. De par ton union avec Christ, maintenant la vie spirituelle, la vie de l'esprit devient significative pour toi. Et en même temps, elle devient efficace. Il y a un but. Il y a une raison pour laquelle l'esprit a préféré demeurer en nous. C'est plus comme avant. Il venait, il repartait. Il venait, il repartait. Maintenant, il demeure en toi. C'est pour une raison. C'est pour te donner véritablement de devenir comme Christ. Et cette vie spirituelle œuvre jusqu'à l'extrême. Bien-aimé, la puissance du salut en toi, la vie qu'elle a activée là, œuvre, pourvu seulement que tu sois coopérative. Coopérative, ça te donne de devenir exactement comme Christ. C'est la première des œuvres du salut. Si j'ai le salut et je ne regarde pas aux œuvres du salut dans ma vie et toutes ces œuvres, ça a à voir d'abord, les trois premières particulièrement, ça a à voir avec toi personnellement. Personnellement. La première des œuvres, c'est celle-ci. Adhérer au principe divin. Christ. Adhérer à Christ. Maintenant, ce n'est plus de manière besogneuse, trompeuse, que je vais donner ma vie à Christ. Beaucoup c'était... ils étaient en train de flirter avec la mort. Ils étaient sur un lit d'hôpital, malades jusqu'à la mort. On leur a présenté Jésus. Ils ont accepté de facto. Parce que Christ est la vie. Christ leur a rendu la vie. Mais après, ils ont fait comme avant. D'autres, c'était le fruit des entrailles. Un jour, j'ai entendu un témoignage. Excusez-moi l'expression. Mais je dois le dire comme je le pense. Stupide. C'est une sœur. Grande en âge. Très grande en âge. Qui dit que quand elle est arrivée dans l'assemblée là, où elle donnait le témoignage ce jour-là, c'était quand elle était à la recherche du fruit des entrailles. Elle cherchait l'enfant. C'est ça ces mots. Elle cherchait l'enfant. Mais la sœur n'a pas été honorée par un homme. L'homme avec qui elle vivait à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le même. Excuse-moi même de l'avoir dit comme ça. Mais elle n'était pas honorée. Jusqu'à maintenant même, elle ne l'est toujours pas. Et elle dit que quand elle allait à l'assemblée, c'est parce qu'elle cherchait le fruit des entrailles. À croire que celle-là, c'est parce qu'elle cherchait le fruit des entrailles que certainement elle avait reçu Christ dans sa vie. Que Christ va débloquer ses entrailles. Beaucoup là, c'est ça. Alors que le salut doit accomplir un but prioritaire, doit former Christ en nous. Nous ne regardons plus à cela. Nous maintenant on regarde la gloire qui vient avec le fait d'être chantre à l'assemblée. Oh, on est là, on saute comme ça, les frères sont bénis. Quand on chante, on déclare je ne suis plus enfant de la peur. Oh non, ça c'est la sœur Sonia. Oh, quand elle chante, non, tu es transporté. Vraiment, non, tu as la chair de poule. Nous, c'est ça. Et la sœur Sonia sait que c'est ce qui est dit d'elle. Donc là, quand elle vient là, c'est pour être chantre. C'est la raison pour laquelle on est très peu conformé à l'école de l'esprit. On adhère en toutes choses au Saint-Esprit. J'ai posé un certain nombre de questions tout à l'heure. Ça a mis mal à l'aise certainement. Et encore j'en suis navré. Mais regarde à toutes les grandes femmes dans le Seigneur. Comme elles sont. Aussi simples que naturelles. Fort vrai. Aussi simples que naturelles. Tape sur internet, demande l'épouse du docteur Baba Karambiri. Simple et naturel. Tape sur internet, demande l'épouse du docteur Wafo. Simple et naturel. Tape sur internet, demande l'épouse de Baba Oyedepo. Baba Adeboye. Simple et naturel. Pourquoi? Parce qu'elles ont adhéré à Christ. Elles ont embrassé Christ. Elles n'ont pas fait du salut un moyen par lequel elles pouvaient là-bas bouger leur corps. Les frères là, sérieux dans le Seigneur, qui deviennent des modèles, n'ont pas fait de Christ l'opportunité maintenant de se lever, ouvrir leur bouche, dominer sur les autres de la mauvaise des manières. Éphésiens chapitre 1er 7 à 11 le dit comme ceci. Je te prie, regarde-moi. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonnez-nous nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Second 21. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. La volonté du Père, c'est un mystère. Pas étonnant que quand tu pries une fois, deux fois, trois fois, ça ne vient pas. Rien ne change. Tu n'as pas reçu l'instruction que tu dois continuer. C'est un mystère.
Jusqu'à ce que le Saint-Esprit démystifie ça. Saint-Esprit. Conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ. Le projet de gloire là, c'est en Christ. Le projet de je vais être au-dessus, je serai la tête, jamais la queue, c'est en Jésus. Donc, si tu n'as pas Jésus, jusqu'à maintenant Christ, c'est lui qui est formé en toi seulement. Le projet là, tu pourrais ne pas le vivre. Tu cours de grands risques de manquer de vivre le projet bienveillant du Père. C'est formé en Christ. Ah, c'est comme pour dire dedans. Mais comment devenir comme Christ? Comment embrasser Christ si on ne le connaît pas? Je le dirai toujours. Ton attitude et la manière dont tu parles de Jésus sont définis par une seule chose. Ton degré de connaissance de Jésus. Notre degré de connaissance de Jésus. C'est vrai, d'autres prétendent, hein? D'autres c'est des trompeurs, c'est des voleurs, des fossoyeurs, disait l'apôtre Paul. Mais pour d'autres aussi, c'est parce qu'ils connaissent Christ. Pour la mettre en exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Jésus-Christ incarne tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est dans la terre. Ou sur la terre. Dans l'univers. How come, comme on dit en anglais, comment est-ce possible? Ça fait 2 ans que tu as Jésus. Et pour de vrai, tu es vraiment assidu à l'école de l'esprit. Homme, femme. Aucun degré de gloire probant n'émane de ta vie. Et c'est ça, m'a dit l'esprit, fils. On ne prend pas compte de ça. La belle expérience. Parler en langue, maniadode ya sadidi. Umbre baoka. Zeplen kefra komowa. Ça devient maintenant un exercice pour, comme impressionner les autres en assemblée. À qui parle le mieux en langue. Qui a plus de feu dans son parler en langue. C'est ça maintenant. Alors que c'est pour révéler les choses qui sont contenues dans le ciel par Christ, sur la terre et dans la terre par ce même Christ. Mais nous c'est plus ça. Ou sinon c'est très peu d'entre nous qui révélons, qui manifestons encore cela. Peuple de Dieu, obtient cette connaissance à partir d'aujourd'hui. Nous courons parce que j'ai envie de te libérer très tôt aujourd'hui. En lui nous avons été désignés comme héritiers. C'est par Jésus en toi que tu as part à un héritage, l'héritage divin. Ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Alléluia. Ephésiens 4, 14 à 16. Nous lisons, je te prie, en anglais cette fois-ci. Nous allons lire la Bible amplifiée. Amplified. So that we are no longer children, spiritually immature. Amplifié appelle enfant ou bébé spirituel quelqu'un de spirituellement immature. Tossed back and forth like ships on the stormy sea. Il dit ballotté, soit de gauche vers la droite ou de devant vers derrière par les vents de la mer. D'autres versions appellent cela tout vent de doctrine. And carried about by every wind of shifting doctrine, by the cunning and trickery of unscrupulous men, by the deceitful scheming of people ready to anything for personal profit. Il dit afin que nous ne soyons plus ballottés de gauche à droite ni par de mauvais vents de doctrine ou par tout vent de doctrine, par des hommes trompeurs qui ne recherchent que leur profit. Verset 15. But speaking the truth in love, mais parlant l'amour par la vérité, ou sinon parlant la vérité dans l'amour, avec l'amour. In all things, en toutes choses, both our speech and our lives expressing his truth. Soit dans nos discours, ou à la fois dans nos discours et dans nos vies par l'expression de sa vérité. Tout ça, c'est seulement par Jésus. Pas par le moyen de ma volonté d'homme. Pas par le moyen de mon désir seulement. Je veux devenir comme Jésus. Ah! Si tu n'adhères pas à lui, tu ne peux pas devenir comme lui. Et la lecture pour finir dit ceci. Let us grow up in all things. Grandissons donc en toutes choses en lui, in him. Following his example. Grandir en Christ, c'est s'adhérer, s'attacher, continuer à pratiquer ses exemples. Who is the head Christ? Qui est la tête.
From him, the whole body, the church, à partir de lui ou de lui, le corps entier, l'église, in all its various parts, dans toutes ses parties infimes, join and knit firmly together by what every joint supplies, when each part is working properly, causes the body to grow and mature, building itself up in unselfishness and love. Je vais résumer. L'apôtre Paul ajoute, il dit que comme Christ est la tête de l'église, maintenant regardons à lui pour grandir de façon mature, de façon équilibrée, afin d'être affermi dans l'amour. Maintenant, quand on est affermi dans l'amour, on peut tenir des discours d'amour. Alléluia. Première œuvre du salut. Première des œuvres du salut. En toi. En toi. Là, on ne cherche pas d'abord les soeurs, les frères qui se moquent de toi. Bien sûr, il y a un temps pour tout. Mais Dieu ne veut pas que tu te précipites. Tu perds même ton temps souvent à répondre, à vouloir donner des exemples à tes frères qui se moquent de toi. Mais depuis que tu as Jésus, là, finalement même, tu es devenu quoi? Tu es devenu qui? La quoi de plus dans ta vie? On voit même quoi? Ah, laisse-nous ça. Jésus, vous fatiguez les gens. Dans vos veillées de prière, dans vos histoires de jeûne. Et là, comme tu as maigri, on se moque de toi. C'est vrai, prends le temps. Laisse Jésus te former en toi. Mais pour que ce soit le cas, tu dois adhérer à Christ. Oui, à Jésus littéralement. C'est le premier caractère des œuvres du salut en toi. Deuxième œuvre. Engendrer le désir vital de se dévouer à Dieu et de lui consacrer notre vie entière. Retour à notre enseignement. La deuxième des choses que le salut exige de l'enfant de Dieu, c'est une dévotion à Dieu. Mais ça ne se fait pas de force. Non, le salut, délicatement, inocule dans ton cœur un désir. C'est comme ta vie en dépend. Papa, je veux te dévouer ma vie. Je désire te consacrer ma vie entière. Je ne sais pas toi. N'es-tu pas retrouvé à ce moment-là? C'est comme ça que tu priais une nuit. Les larmes coulaient. N'est-ce pas? Tu étais en train de faire la rencontre de Christ. Il était là devant toi. Ce jour-là, je peux te l'assurer. Non, pour l'avoir vu venir, quelquefois, je peux t'assurer. Oh, sa présence, je suis tellement habitué maintenant. Les enfants de Dieu, ce qu'on fait là-bas dehors, pour beaucoup d'entre nous, c'est le fake, c'est faux. Parce qu'on n'a pas laissé au salut le soin d'œuvrer d'abord en nous. Du coup, on court dans les ministères. On court dans, je ne sais pas, certaines qualifications. On prend le micro pour chanter. On prend le micro pour prêcher l'évangile. Je ne sais pas, occupe un siège pour devenir un des administrateurs. C'est comme ça qu'on les appelle, sociaux. Dans le temple de notre Père. Les diacres, les diaconesses. Mais on n'a pas laissé au Saint-Esprit le soin d'œuvrer en nous. Il y a un point, ami. Dieu veut de ta vie. Mais le sacrifice de ta vie sera bien plus glorieux, significatif et agréable pour Dieu, si seulement c'est toi qui volontairement le lui donne. Alléluia. Bilbalahak. Tu sais, je te parle de ça. J'ai le souvenir de moi-même. J'étais encore très jeune, très frère l'année. Je passais du temps avec. Ah mon Dieu, j'aime la Bible. Ah, j'aime les écrits. Les écrits, ça. Tu es en train de paginer. Tu lis, tu plonges le regard et tu entends la voix de l'esprit qui prend plaisir à te révéler ses pensées derrière un paragraphe, derrière une phrase. Et à ce moment-là, Saint-Esprit, si c'est ce que tu es, aussi doux, aussi prévenant, je veux te faire le don de ma vie. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu d'Abraham, soutiens ma foi. Prends-moi, Père, prends-moi, Seigneur. Ces chants-là, quand on les chante, souvent c'est dénué de sens. Parce qu'on n'a pas compris ce que le salut est venu faire en toi. Pourquoi est-ce que le salut reste en toi? Pourquoi Dieu ne t'a pas juste sauvé, ne m'a pas juste sauvé, et puis c'est tout? Pas besoin d'une marque. Pas besoin d'avoir le salut en nous. On dirait, je ne sais pas, un poids pesant. Ah, ni. C'est un secret. Mais que Dieu est en train aujourd'hui de te partager. Ça n'est plus un secret. C'est plus un mystère. Ça fait partie de la volonté du Père. C'est l'œuvre du salut. Et à moins qu'on en arrive là, bien aimé, on pourra être utile. Mais on ne sera pas plus utile que ça. Pourquoi je le dis? Attends, lisons. Merci Jésus. Premier roi 61. Le semeur dit, quant à vous, que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel.
notre Dieu. Sans réserve. Sans réserve. Certains, notre cœur est attaché à l'Éternel sous réserve de si tu me donnes un nouvel emploi. Sous réserve de j'ai laissé partir Jonathan. Il faut amener Romaric. Sous réserve de je me consacre, Seigneur, si tu me donnes la clé d'une nouvelle maison. Sous réserve de Seigneur, si tu donnes à mon activité financière de croître et de percer, je vais te donner l'autre moitié de mon cœur. C'est pour ça, et c'est en très grande partie, la raison pour laquelle certains ont un pied dedans. Vous avez entendu l'expression là, n'est-ce pas? Un pied dedans et un pied dehors. Merci beaucoup, tu connais bien. Parce qu'on ne lui a pas volontairement consacré, dévoué nos cœurs, dévoué nos vies. Et là maintenant, Dieu te cherche. Dieu nous cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Pourtant, tu es dans sa présence. Ah! Dieu est omniprésent. Mais on te dit, Dieu cherche quelqu'un. Et le jour là même, tu es en assemblée. Tu es en assemblée. Merci Saint-Esprit. Nous allons finir. Pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissiez à ses commandements. Si on doit vivre conformément selon les lois de Dieu, si on doit vivre par les lois de Dieu, Patricia, comprends-moi, il faut qu'on ait le désir volontaire de dire, Seigneur Jésus, je ne t'amène rien d'autre que ma vie. Je sais que l'argent, en fait, c'est même pas ce que tu veux. J'ai compris, le prédicateur, Papa Joël nous a dit, ce que tu cherchais depuis tout le temps là, c'était ma vie. Les œuvres du salut participent à garder entièrement ta vie entre les mains de Jésus. Ta vie au pied de Jésus. Tu as vu Marthe, n'est-ce pas? Avec sa petite soeur Marie. La Bible dit que vous deux, vous avez dit oui. Mais elle a choisi la bonne part. Tu as choisi le salut. Tu as choisi Christ. Mais maintenant que tu as Christ, qu'en as-tu fait? 1 Pierre 2, 11 à 12. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des étrangers, des résidents temporaires. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à vous. Je sais, tu as reçu Christ. Il semblerait que rien ne se soit passé. Mais non. L'œuvre, c'est au-dedans. C'est en toi. Désormais, considère-le et prends conscience que sur la terre, tu n'es qu'un étranger. Mais il y a un lieu où on ne t'appelle pas étranger. Il y a un lieu, une patrie. Tu en es le citoyen. Et il y a une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Hier, le Saint-Esprit m'a posé la question de savoir si nos petits matins, fils, j'ai dit Père, quelle est dans ta vie la chose dont tu es le plus fier? Si on te posait une question pareille, beaucoup d'entre nous, on va tromper, on va vouloir mentir, on va dire aux gens, non, c'est Jésus. Moi, Jésus, c'est ma fierté. Mais qu'auras-tu à montrer? Si tu dis que tu es fier de tes accomplissements, tu vas me montrer tes possessions à Dubaï. Tu vas me montrer un de tes jets privés qui est posé sur le tarmac, certainement à l'aéroport national Léomba. Ce qui est bien. Tu vas me montrer peut-être 8 de tes maisons quelque part, je ne sais pas, dans Ovendo à Kanda. Mais tu vas dire que c'est Jésus, la plus grande de tes fiertés. Maintenant, tu montres Jésus là comment aux gens. Le désir vital. À ce moment, me donner à Jésus, c'est plus une option genre. Non, maintenant, c'est un désir qui... Quand tu bois de l'eau, tu es contraint, tu es conditionné. Si tu ne te désaltères pas, ne t'abreuves pas d'eau, 3-4 jours plus tard, sauf extrême, hein, particulièrement, tu meurs. C'est à ce point. Si je ne donne pas, livre pas ma vie à Jésus, à ce point, je vais mourir. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Nous courons, je vais finir. Saint-Esprit. Saint-Esprit, gloire à toi. La troisième des œuvres, c'est entraîner. Ou tu mettras un autre mot, simplement, éduquer le croyant. Afin de le garder dans un profond honneur
à son sacerdoce à Dieu. En profondeur à notre sacerdoce à Dieu. Remettons juste ces vérités à leur place afin que tu cours davantage convenablement par la suite. Le sacerdoce, il n'y a pas que l'apôtre, il n'y a pas que le prophète, il n'y a pas que le docteur de la parole, le pasteur, l'évangéliste, les chantres, ceux qui accomplissent des miracles au nom de Christ, qui ont un sacerdoce. Tous ceux qui ont Christ dans leur vie ont un sacerdoce. Nous tous, notre sacerdoce renvoie à notre consécration à Dieu, alléluia, pour lui servir. Si tu ne te consacres pas à Dieu, le service que tu lui offres sera abominable à ses yeux. Et Dieu a une manière de s'établir des sacrificateurs, alléluia, ou encore des prêtres, selon l'ordre de Melchisédek. Dieu veut d'abord qu'on se dévoue et qu'on lui consacre nos vies. À partir de là, tu travailles. À partir de là, tu embrasses la cause de Christ. Les choses qui le définissent par excellence, désormais sont vues aussi dans ta vie. Maintenant, tu n'as plus besoin d'ouvrir la bouche pour faire savoir aux gens que tu appartiens à Jésus. Non, pas que tu sois chrétien. Non, non. Que tu appartiennes à Christ. Maintenant, ta vie témoigne, atteste par l'odeur qui en émane, la gloire qui en émane, l'aura, l'énergie qui proviennent de ta vie. Alléluia. Maintenant, plus loin, Dieu dit que le salut en nous s'assure de nous maintenir dans un véritable honneur quant à cela qui est appelé le sacerdoce à Dieu. Alléluia. Et notre sacerdoce, regardez, pris, considéré avec respect, honneur, détermine la qualité de nos œuvres sur la terre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là maintenant, si je dois aller évangéliser, je ne parle plus avec ce qu'on nous a appris avant là. Non, non, non. Je ne dois plus aller dire ou je ne vais plus dire à un pécheur que si tu ne te réponds pas, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Oh, demain peut être trop tard, là où tu parles là. Est-ce que tu es sûr que tu vas revenir? Ta mauvaise vie là que tu mènes. Non, tu ne parles plus comme ça aux gens. Parce que tu regardes avec respect ton sacerdoce à Dieu. C'est d'abord à Dieu que je rends service, que je vous inculque. Quelqu'un comprend? Nous sommes en train de courir, c'est pour finir. Aujourd'hui, je veux simplement te libérer. C'était impacté avec ces vérités qui te viennent, mais vraiment, telle une impactation par la grâce du Saint-Esprit. Ça va chambouler beaucoup de choses en toi. Seulement, expose-toi à ces quelques vérités. Tu verras ce que ça va faire en toi. Pour avoir mis ça en pratique, pour l'avoir pratiqué jusqu'à ce jour, regarde-moi. L'apôtre Paul disait que, n'est-ce pas par des preuves évidentes, que vous avez été introduit à mon appel apostolique ou au choix apostolique de Dieu sur ma vie. C'est de même, je crois, par des preuves évidentes, que vous avez eu accès à mon sacerdoce à Dieu, n'est-ce pas? Qu'il est authentique, qu'il est dérivé de lui. Ça doit être la même chose pour tout et chacun d'entre nous à l'école de l'Esprit. Ainsi, 1 Pierre chapitre 2, 4 à 6 le déclare comme ceci. Second 21. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, en tant que pierre vivante, souviens-toi, je dois adhérer à Christ. Si j'adhère à Christ, je me conforme, n'est-ce pas? Je deviens exactement comme lui. Maintenant, je lui dévoue ma vie entière. Et là, il travaille davantage. Donc, il me donne de devenir pierre précieuse comme lui. Pierre vivante comme lui. Il n'y a pas moins que tout ce que Christ est qui rentre dans ta vie quand tu laisses le salut exercer ses œuvres en toi comme ça. Alléluia. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, sacerdoces, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu pour Jésus-Christ. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu pour. D'autres versions disent par Jésus-Christ. Bien aimé, pose-toi la question à un moment. Combien de nos pasteurs offrent encore un service qui est agréable à Dieu? Et nous-mêmes, est-ce que notre service est encore agréable à Dieu? C'est la question que le Saint-Esprit m'a posée seulement la nuit. Ça retentissait en moi. Ça retentissait en moi. Ça retentissait. J'ai dû faire une analyse rapide de l'expérience qu'il m'a donné d'avoir avec lui dans le secret. Et de comment est-ce qu'il m'a donné de le propager, de le répandre là-bas. En touchant 2-3 vies. De façon authentique. De façon sincère et vraie. Bien aimé, combien d'entre nous là, notre service est encore agréable à Dieu? Je veux seulement te poser une question. Toi qui m'écoutes, frère, soeur, grand ou petit, il n'y a pas de regard à ton âge. Non. Ni même à la nature de notre genre. Est-ce que ton sacerdoce à Dieu est encore agréable? Et si ton sacerdoce ne lui est plus agréable, bien aimé,
je peux t'assurer, tes œuvres en son nom ne seront pas de bonne qualité. En effet, il est dit dans l'écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Apocalypse chapitre 3, 7 à 8. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui tient la clé de la vie, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, celui qui ferme, nul ne peut ouvrir. Verset 8. Je connais ta conduite. Lui second dit, je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Et malgré cela, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Je prie qu'au nom souverain de Jésus, notre obéissance à la parole de Dieu croisse encore. Amen. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, on soit par la grâce du Saint-Esprit introduit dans un autre degré d'obéissance à sa parole, afin qu'on ne renie pas Christ, afin qu'on ne renie plus Christ. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, au petit matin, beaucoup d'entre nous, nous menons une vie qui le renie, le jour, la nuit, le jour, la nuit. Nous nous sommes focalisés sur les choses de la terre, alors que le salut, c'est bien plus que les choses de la terre que ça a apporté dans ta vie. C'est avant et par-dessus, avant les choses de la terre. Le bien, l'héritage que le salut est en train de bâtir en toi. Le verset 10. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Dieu dit, je t'ai donné un commandement. Persévère. Persévère. Et Jésus dit à Philadelphie, tu as persévéré. Je prie que Christ dise à quelqu'un que tu as persévéré. Et je prie que c'est pour une raison ou pour une autre, tu n'avais pas persévéré. À partir d'aujourd'hui, tu reçoives non seulement le courage, mais l'encouragement que tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. On sera éprouvé. Alléluia. Mais ta foi ne vacillera pas. Ma foi ne vacillera pas. Il faut qu'on le sache. Les frères et les sœurs là-bas qui crient comme ils crient là. Beaucoup ne tiendront pas ferme au jour de l'épreuve. Mais je prie qu'une plus grande mesure de grâce soit déversée, oui, envers le peuple de Dieu. Pour le bien du peuple de Dieu. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. On ne te prendra pas la couronne de justice. Mais Jésus dit qu'il y a quelque chose en toi qui te donnera à la fin de gagner la couronne de justice. C'est quoi? C'est le salut. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Je prophétise sur ta vie. Toi aussi, tu seras un pilier dans le temple de notre Dieu. Amen. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Tu es là, tu es en train d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 22, verset 12, dit autre chose, tu sais. Déclare quelque chose de très poignant. Je crois que je l'ai noté. Oui, je l'ai noté. La Bible dit, la Bible du semeur. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Bien-aimé, la troisième des œuvres du salut en toi, c'est de te donner de garder un honneur profond face à ton sacerdoce vis-à-vis de Dieu. Nous n'avons pas le temps, certainement, nous n'avons pas eu l'opportunité de rentrer en détail dans ce que c'est que le sacerdoce, pleinement plus en détail. Nous le ferons par la grâce du Seigneur, peut-être même dans la deuxième partie de cet enseignement. Je reviendrai là-dessus expressément. Mais il faut que tu saches que si tu n'honores plus ton sacerdoce à Dieu, tes œuvres pour lui n'ont plus aucune valeur agréable. Ton sacerdoce ne lui est plus agréable. Les sacrifices qui lui sont offerts par ton service à lui ne sont plus agréables. Si c'est le cas pour quelqu'un au milieu de nous, ou certains d'entre nous, que la grâce de Dieu rende visite à ta vie. Merci Seigneur. Quatrième et dernière œuvre du salut. Rapidement. Donner aux croyants de refléter le caractère et la bonté de Dieu au monde. Ou tu peux même mettre au reste du monde. Donner aux croyants de refléter pleinement. On voit cela.
c'est tangible. On peut vivre, expérimenter cela séance tenante. Le caractère et la bonté de Dieu au reste du monde. J'ai reçu Jésus. L'une des œuvres alors de Jésus en moi, c'est qu'il soit vu. Par ma conduite, ma manière de me tenir devant les hommes, l'imposition de mes mains, ma présence en tout lieu, ma présence dans cette activité-là, ma présence dans la vie de quelqu'un, refléter le caractère de Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a dit, fils, considère à ceci, à la fin des fins, combien d'entre vous m'auront tellement, pleinement reflété, tellement démontré au quotidien, que même avant que je ne glorifie vos corps, les hommes me loueront déjà pour votre présence au milieu d'eux. C'est vrai, il y a des persécutions sur la terre. Mais dis-moi un peu bien aimé, ça a quel sens qu'en tant que fils d'Elohim, on soit persécuté et on ne démontre même rien. On est pauvre, encore pauvre, toujours pauvre. Il n'y a pas plus de gloire que ça, mais le monde te persécute quand même. La sorcellerie de la famille te persécute. Toi, tu penses qu'on te persécute seulement parce que tu as accepté Jésus? Non. Il y a bien plus. Il y a une raison bien plus souveraine encore. Refléter, démontrer, pratiquer chaque jour le caractère de ton Père. Et en résumé, quand on parle du caractère du Père, c'est simplement sa gloire. Sa gloire. Dieu n'est pas un homme. Dieu, il n'est pas comme nous. C'est nous qui sommes comme lui. Ephésiens chapitre 4, 22 à 24 le dit comme ceci. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Tu veux refléter Christ, il faut te débarrasser de ton ancienne manière de vivre. Je l'avais déjà dit tantôt. C'est parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à devenir différents. Raison pour laquelle les choses du passé continuent de nous rattraper. La mouise d'avant là continue de te rattraper jusqu'à maintenant. Pourtant, c'est toi qui gênes le plus. Au milieu de tes frères, de tes soeurs là-bas en assemblée, l'assemblée que tu fréquentes, certainement tu gênes plus qu'eux. Mais c'est toi qui es confronté à plus de difficultés qu'eux. Ok, il y a la proportion de gloire qui doit venir avec ta vie. Mais la majorité d'entre nous, c'est juste parce qu'on est ignorant de ceci. Et là, on croit que prier pour une percée, prier pour qu'un démon s'en aille, prier pour qu'une infirmité nous quitte, sorte du milieu de nous, c'est un désir. C'est non. Si je demande à Dieu tout ce que je désire, il me le donnera en son nom. Pour cela, on a minimisé la foi. Parce qu'on a minimisé le salut. Notre expérience spirituelle par excellence. Il ajoute, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. Et à vous revêtir de l'homme nouveau. Vous revêtir. Tel un vêtement. Te revêtir de l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau, il n'est pas physique, il est naturel. Tu fais comment? Tu veux révéler Christ, il faut te revêtir de l'homme nouveau. Ça, c'est pas seulement ton adhésion au groupe JPT. C'est pas seulement ton adhésion au groupe là, la famille pour Christ, sur WhatsApp. C'est pas seulement sur le fait de ton adhésion au groupe de jeunes enflammés, dynamiques, très en feu, zélés pour Jésus-Christ. Je ne sais pas même le nom encore que vous donnez à ça. Non. C'est par l'opportunité de te revêtir de l'homme nouveau. Quand tu sors de ta maison, tu ne sors pas dénudé. Tu mets des vêtements, de beaux vêtements. Et même tu t'arranges à soigner l'harmonisation des couleurs jusqu'à la chaussure que tu vas porter. Mais imagine-toi, Christ, c'est l'homme nouveau auquel tu as été appelé. Il faut que tu te revêtes de lui. Créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint, conformément à la vérité. Bien-aimé, le monde soupire après lui. Mais si on ne peut pas voir Christ au travers de toi, tu es une grosse perte. Je suis une grosse perte. Nous serons des pertes. Mais qu'au nom souverain de Jésus, jamais cela ne soit dénoté au milieu de nous. Nous ne serons pas des pertes quant à l'investissement de Dieu en nous. Apocalypse 13, 20 à 22. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Il s'agit du peuple de Dieu.
qui a marché sur la terre comme des vagabonds, des prostituées, à aller après d'autres dieux, encore et encore, des adultérins, encore et encore. Peuple au cou très raide, très raide. À tel point que Dieu dit, je dois vous faire subir une chirurgie. Il faut que je prenne le cœur de pierre qui est en vous là, et je vous donne un cœur de chair. Ézéchiel 36, je crois 26. Dieu leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Verset 21, ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Puis, il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Écoute, bien-aimé, et ce sera la fin de mes propos aujourd'hui. J'ai trouvé David. Oh Seigneur, dis de telles choses me concernant aussi. Dis de telles choses au sujet de ton serviteur Joël, ce petit homme-là qui a appris à grandir avec toi dans le secret. Retirez de tous, Père, mais t'aimant, confessant la fidélité, pratiquant l'amour à toi, ô Père. Fils d'Isaïe, fils de Moussavou, un homme selon mon cœur, selon mon cœur. Dieu est en train de battre sa poitrine dans la gloire. Il dit, David, c'est un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. D'autres versions disent qui accomplira tous mes désirs. Bien-aimé, est-ce que toi et moi là, Dieu peut compter sur nous? Est-ce que toi et moi là, lorsqu'on marche là-bas et qu'on te regarde un peu trop, c'est pas à cause seulement de la beauté vestimentaire qui est la tienne, à ce moment-là, ce jour-là, mais c'est à cause de ce qui émane de toi. Il y a des ondes, ça vibre, ça émane de toi. C'est une voix tellement forte qui appelle encore au salut ceux qui ne l'ont pas encore, au travers de ta présence, au travers de ta prestance, au travers de ta posture, de ma posture. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que depuis que tu as Christ, les hommes l'ont vu au travers de toi? Et aujourd'hui, alors que tu m'écoutes, est-ce que tu es certain que le monde voit Christ au travers de ta vie? Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, change notre entendement des choses. Renouvelle, Père éternel, notre intelligence. Accorde-nous la grâce de parvenir et d'accéder, Père, de par-delà les nuées, de par-delà les nuages, et de nous asseoir dans ta présence, d'être enseigné par toi. Et de nous lever avec le désir dans le cœur de vivre et de pratiquer Christ. À tous égards. Sois béni, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous dès maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de l'Éternel de maintenant et à jamais. Amen. Amen. Que Dieu fasse luire sa face sur toi. Amen. Et que Dieu te donne non seulement de l'incarner sur la terre, mais de le révéler pleinement. Que d'ici la prochaine fois, nous nous reverrons, toi et moi, tu m'écouteras, sa présence en toi se sera davantage intensifiée. Davantage intensifiée. Au nom souverain de Jésus et au travers de ta vie aussi, Christ est vrai pour ta génération. Merci Seigneur. Louange à toi.